ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, Dieu. Gloire à celui qui règne à jamais. Gloire à celui qui règne à jamais. Alléluia. Alléluia. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Gloire à notre Seigneur. Nous t'acclamons, Dieu vivant, Seigneur. Nous t'acclamons, les dieux vivants. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Bénis ces instants, oh Dieu, Seigneur. Laisse que ce moment soit un moment béni pour chacun de nous. Nous voulons que par ta parole, tu puisses nous éclairer, Seigneur. Et que tu puisses illuminer le cœur, Seigneur. Pour ta seule gloire, pour ta seule gloire. Nous voulons dire non pas à nous, mais à ton nom seul donne gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia. Je disais Alléluia. Que Dieu soit béni pour cette opportunité qu'il nous donne d'être là, encore une fois de plus, dans cette grande convention des sentinelles. Je m'en vais de prime abord remercier le pasteur Marcelo ainsi que sa femme, et pour chaque fois cette marque de considération à notre modeste personne. Nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que vous êtes pour moi et pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aussi à toute l'équipe qui a pu organiser ces assises. Papa John, le frère Peter. Merci surtout pour la chemise. Que Dieu soit béni. Ils ont pourvu à ce que nous puissions prêcher à l'aise. Merci beaucoup. Et ça m'inspire. Et à chaque fois que je viens ici, je rentre avec de nouveautés. Ne vous en faites pas. Quand je viens, je reçois quelque chose. Amène ça là-bas à Mimosa. Et recevez aussi les salutations de notre petite église qui essaie de croître avec une vitesse vertigineuse, prophétique, apostolique, pastorale et tout. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et tout à l'heure, je disais au pasteur Mboms, je dis, est-ce que là-bas, c'est l'avion qui va décoller ou bien c'est le culte qui a commencé? Parce que j'ai eu à attendre comme c'était une hôtesse qui parlait, mesdames, mesdames et messieurs, maintenant là, le culte a commencé. Je dis, waouh! Quelle des inspirations. Tu peux acclamer pour toi-même. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Et je suis accompagné, on les a déjà présentés, les amis de la parole du salut Gombe ainsi que de la parole du salut Mimosa et de Pain de vie. Ils ont voulu m'accompagner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? Je lui dis, moi et les pasteurs parfaits, nous t'aimons. Gloire à notre Seigneur. Amen. Le combat de la foi. Le combat de la foi. J'aimerais nous proposer quelques textes de la parole de Dieu et d'autres textes, je vais pouvoir juste les citer au fur et à mesure qu'on va évoluer dans notre présentation. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 32, Genèse 32, le verset 9. Nous connaissons bien cette histoire de Jacob. Il va juste nous servir dans des types de combats spirituels parce que c'est tellement vaste. Lorsque nous parlons des combats spirituels, il y a plusieurs aspects. Donc je ne prendrai pas d'autres aspects, juste des aspects que le Seigneur a déposés dans mon cœur. Genèse chapitre 32, le verset 9. Plutôt le verset 22, je m'excuse. Le verset 22, nous lisons, « Il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre,
Cet homme les frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea et dit, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu soit béni. Le combat de la foi. Frères et sœurs, de prime abord, lorsque nous abordons ce thème sur le combat spirituel, il est important de saisir qu'il y a plusieurs aspects dans le combat spirituel. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect de combat contre les principautés, contre les dominations, contre les autorités dans le lieu céleste. C'est que l'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens chapitre 6 lorsqu'il dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni contre les sangs, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes en Christ. » Donc, c'est un aspect de combat spirituel. Et lorsque nous sommes en train d'aborder ces thèmes, il est important de savoir, nous, en tant que chrétiens, de se mirer par rapport à ce que Christ a fait à la croix. Nous ne voulons pas être extrémistes, mais encore moins négliger l'aspect du combat spirituel. C'est un aspect qui a été beaucoup négligé, surtout dans nos églises dites modernes. Nous aimons l'adoration, c'est bien sûr, c'est bien une bonne chose pour l'église. Mais il y a aussi cet aspect des combats spirituels qu'on ne peut jamais négliger, mais ne pas trop être à l'extrême. Alléluia. Nous pouvons bien brandir les tableaux de tous les démons, des sorciers, tout ce qui est principauté, des esprits méchants dans le lieu céleste. Nous n'avons pas à combattre. Il y a des dominations simplement par la chair, non, mais contre ces principautés. Mais lorsque nous abordons les combats spirituels, en tant que chrétiens, nous devons savoir que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes en train de combattre dans la victoire. Parce qu'à la croix, la Bible nous dit, il a dépouillé les principautés, les dominations, les autorités, et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix de Golgotha. Nous croyons que dans cet aspect qui concerne les dominations, les principautés, nous n'avons pas, nous, à aller au-delà de ce que les Écritures ont écrit. Alléluia. Mais nous croyons, frères et sœurs, qu'à la croix, il a dit, tout est accompli. Et nous sommes dans la victoire à tous égards. Alléluia. Et il va encore aller plus loin, Paul, pour nous dire, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Nous renversons des forteresses. Nous renversons des raisonnements. Nous renversons des auteurs qui s'élèvent devant la connaissance de Dieu. Et dans cet aspect, il ne fait pas allusion des principautés de domination. L'apôtre Paul nous présente que dans cette dimension, il y a ce que nous appelons des forteresses. Des forteresses érigées au niveau des mentalités, au niveau des cultures, au niveau des mœurs. Et là, l'apôtre Paul nous dit, nous n'avons pas à combattre juste contre les principautés, mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et dans cette dimension, nous avons le pouvoir de renverser les forteresses, de renverser les pensées qui s'élèvent devant la connaissance de Dieu. C'est pourquoi moi je suis de celui qui croit en tant que pasteur que des fois nous devons faire un grand travail dans nos églises. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont délivrés par rapport aux puissances occultes, mais il y a encore des forteresses érigées en eux, la manière de penser, la manière de se voir. Et trop souvent, le diable te laisse ignorant qu'il y a des choses, des forteresses érigées au-devant de toi et qui t'empêchent de percer.
Mais gloire soit rendue à notre Dieu, parce que la victoire doit être totale à tous égards. Que ce soit contre les principautés, que ce soit contre les dominations, mais aussi contre les raisonnements qui s'élèvent devant la connaissance du Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous enseigne le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la mentalité, de la manière de voir. C'est là où se trouve, bien aimé, comme je peux dire, l'épicentre du combat des chrétiens au niveau de notre mentalité. La manière dont nous sommes en train de penser. Et moi, je crois fermement que ça sorte de cette convention de décrets spirituels, des résolutions venant d'en haut, comme pour dire, nous déclarons dans notre génération, il y aura non simplement de vainqueurs de démons, mais aussi de vainqueurs qui vont s'élever contre les mentalités de la pauvreté, les mentalités de limitation, les mentalités de petitesse. Ça se trouve là dans nos forteresses. Et trop souvent, notre culture nous injecte des choses comme pour nous dire, vous ne pouvez aller plus loin que ça. Frères et sœurs, je peux te dire, plus loin tu peux voir, plus loin tu peux aller. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est pourquoi, frères et sœurs, je déclare dans ta vie que Dieu dépose au niveau de ta mentalité, de ta manière de voir, au-delà de ce que tu as vécu jusqu'à présent. Si le monde t'a présenté autre chose, frères et sœurs, mais nous sommes en train de déclarer que dans ma génération, que dirais-je, non, ici au Congo, Dieu est en train d'élever une génération, des hommes et des femmes dont la mentalité est transformée, qui vont avoir la victoire sur des cultures, sur des cultes. Le Congo n'est pas un pays sacrifié. Même si on parle qu'il y a des forteresses, de la pauvreté, des forteresses, des cultures, des forteresses, des mœurs, mais par la puissance des armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Par la puissance de la parole de Dieu, nous pouvons amener toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Comme pour dire, désormais, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Tu peux aussi les déclarer en tant que sentinelle. Il n'y aura ni cette petite fille-là de 17 ans, sinon à ma parole. Ah, je sens que je parle à quelqu'un qui ne voit que des démons. Ce sont des mentalités, ce sont des forteresses. Il n'y aura plus ces choses parce que nous sommes des sentinelles. Gloire à notre Seigneur. Et l'heure est arrivée où l'Église doit avoir la victoire dans tous ces domaines. Et il nous prépare par la parole pour libérer notre intelligence, pour libérer notre manière de voir des choses. Alléluia. Et là, ce sont juste que des aspects, voudrais-je dire, du combat spirituel. Et c'est là où Dieu a voulu que je puisse insister dans ce troisième aspect. Et c'est là où je vais pouvoir m'arrêter. Et là où il parle de cette dimension, j'ai béni beaucoup le Seigneur pour les organisateurs de penser sur le combat de la foi. Alléluia. Et dans le combat de la foi, l'apôtre Paul de dire à Timothée, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 1er, le verset 18. Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. C'est que d'après elles, que tu combattes le bon combat. Et c'est là où nous trouvons notre sous-thème, le combat de la foi. Il dit précédemment, les prophéties qui ont été faites à ton sujet. Et je te conseille par rapport à cela que tu combattes le bon combat de la foi. Frères et sœurs, il semble qu'à Éphèse, parce que là nous sommes à Éphèse, Timothée était un pasteur de l'église de l'Éphèse. Il semble qu'à Éphèse, il y avait une forte activité prophétique. Et c'est là où Timothée a reçu, n'est-ce pas, cet appel, qui sera un serviteur de Dieu puissant et qui aura un ministère distingué par rapport à ce qui a été dit par rapport à son ministère. Ainsi l'apôtre Paul de dire, Timothée mon fils, à cause de cette prophétie, bats-toi pour accomplir tout ce que la prophétie a dit par rapport à ta vie. C'est là où nous trouvons la doctrine du combat de la foi. Là, le Seigneur, l'apôtre Paul, va aller plus loin dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Il dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession
en présence d'un grand nombre de témoins. En présence d'un grand nombre de témoins. Alors donc, dans ces combats spirituels de la foi, dans ce combat de la foi, il est important de s'encourager, retenir les encouragements contenus dans les prophéties que Dieu t'a dites. Timothée combat le bon combat de la foi d'après les prophéties qui ont été dites précédemment par rapport à ta vie. Donc nous comprenons ici que Timothée devait combattre contre les anti-valeurs parce qu'il y avait une prophétie qui était sur lui. Et Timothée devait voir dans cette prophétie un encouragement à cause de la grandeur, à cause de la splendeur de ce que la prophétie va accomplir dans sa vie. Ainsi, frères et sœurs, il n'y a jamais eu de combat de la foi sans parler au préalable d'une prophétie dite en ta faveur. C'est pourquoi, frères et sœurs, toi qui es là ce soir, tu as reçu une prophétie. Et cette prophétie est la marque indélébile que c'est l'ouverture d'un combat de la foi. Lorsque tu regardes à cette prophétie, tu ne peux pas te décourager. Lorsque tu regardes à cette prophétie, tu ne peux pas te permettre n'importe quoi parce que tu dois combattre le bon combat. Alors la question est de savoir, est-ce qu'un combat peut-il être un bon combat? Parce que du reste, d'entrée de jeu, quand on parle d'un combat, c'est quelque chose de difficile. On ne peut pas parler d'un bon combat. Lorsque la porte est porte, parle de bon combat. Parce que dans ce combat de la foi, il y a des choses qu'on peut tirer comme exemple. Il y a des choses qui peuvent nous aider à raffermir notre foi. Il y a des choses dans ces combats qui peuvent nous, frères et sœurs, à atteindre une autre dimension parce que c'est le combat de la foi. Et chacun de nous en ces lieux a une prophétie de la part du Seigneur. Dieu t'a donné une prophétie. Dieu t'a parlé par le songe, par des paroles de connaissance. Ainsi, frères et sœurs, bats-toi comme un combat jusqu'à ce que tu vas voir la matérialisation de la promesse. N'abandonne jamais. Dans ce combat de la foi, le Seigneur m'a dit, à cause de cela, tu auras l'adversité. Tu auras des géants qui vont se lever au-devant de toi. Tu auras des problèmes proportionnels à ton combat. Je sens que ce soir, je parle à quelqu'un. La grandeur de ton combat détermine, frères et sœurs, la grandeur aussi de ton élévation. Le combat de la foi de Timothée n'est pas forcément le combat de la foi de Tite. Chacun a son combat à cause de la foi. C'est que Dieu poursuit par rapport à toi. Et là, Dieu t'accordera la victoire parce que tu saisis la vie éternelle. Alléluia. Ainsi tu seras vainqueur. Je dis ainsi tu seras vainqueur. Parce que Dieu t'a montré, il accomplira certainement. Plaise au Seigneur, frères et sœurs, avant que tu ne meures, avant qu'on t'enterre en tant que sentinelle, en tant que peuple de Dieu, que toutes les prophéties que Dieu a faites à ton sujet, je parle de si nous sommes dans le combat de la foi, je parle de toutes les prophéties que Dieu a faites par rapport à ton sujet. Alors que tu persévères, alors que tu luttes, frères et sœurs, le Seigneur en ce jour, il te donnera la couronne. Parce qu'il te dira, tu as combattu le bon combat de la foi, tu as gardé la foi, parce que la vie est faite de combats. Sœur, loin de moi d'être un prophète de malheur, mais je te dirai que le combat de la foi ne se terminera jamais. Aussi longtemps que tu seras vivant, aussi longtemps qu'il y aura la promesse en toi, ce combat sera toujours là. Parce que après avoir combattu pour le mariage, il y aura les combats pour les enfants. Après avoir combattu pour l'église, il y aura les combats pour faire stabiliser l'église. Après avoir combattu pour la stabilisation de l'église, il y aura les combats pour envoyer des missionnaires. Après avoir, frères et sœurs, envoyé des missionnaires, il y aura des combats, frères et sœurs, pour maintenir la doctrine à l'église. Il y aura toujours des luttes, des luttes, des luttes. Nous luttons contre la chair. Nous luttons contre l'orgueil, nous luttons contre les anti-valeurs, nous luttons contre l'impudicité, nous lutterons et nous lutterons encore. Mais dans toutes ces choses, frères et sœurs,
La Bible nous dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a fortifiés, parce que nous sommes en train de combattre et de lutter. C'est pourquoi, frères et sœurs, là où tu es, dans ce combat, tu ne mourras pas là. Ce combat-là n'est qu'un entraînement, frères et sœurs, qui te fera monter dans une autre dimension de gloire et de prospérité. Oh, je sens que je parle à cette personne qui est là. Je parle d'une grande vision. C'est pourquoi, frères et sœurs, le combat du pasteur Marcelo n'est pas mon combat. Il a sa vision. Il a ce combat à lui. C'est pourquoi, frères et sœurs, n'envie jamais le ministère d'une autre personne. Parce que lui, il a ses combats à lui et Dieu est en train de l'amener par rapport à ce qu'il lui a montré. Et toi aussi, tu as des combats à toi et qui va déterminer là où Dieu va te conduire. Si Goliath savait qu'il était préparé par Dieu, enfin que David vienne un jour pour que Goliath sache qu'un jour, Dieu va envoyer un petit enfant qui me fera terrasser, et ce jour-là, cet enfant... Alléluia, entrera dans la royauté et le Seigneur le fera par rapport à ta vie, parce que nous combattons pour l'accomplissement des promesses. Ceux qui attendent que tu meurs, ils attendront longtemps. Je dis, ils attendront longtemps. Je dis, ils attendront longtemps. La Bible dit, vous avez besoin de la foi et de la persévérance, car après avoir, frères et sœurs, combattu, libéré nos âmes, nos esprits, pour ne pas être rejetés après avoir prêché les autres. Alléluia. Et nous atteindrons cela, car je sens dans mon cœur que Dieu est en train de préparer une armée. Une armée à l'instar de Jacob. Une armée à l'instar de ces hommes ténaces qui persévèrent dans le combat de la foi. Alléluia. C'est pourquoi de temps en temps, j'apprends à lever mes mains, à bénir Dieu quand le combat s'élève encore plus. Quand les adversaires s'élèvent encore plus, je lève mes mains, je dis bientôt, Seigneur, tu vas dresser une table. Et ce qui est bon, c'est que Dieu ne dresse pas une table en face de tes amis. Il ne dresse pas une table en face des prophètes. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu dresse toujours une table en face, je dis en face de tes adversaires. C'est pourquoi aide-moi à dire à ton voisin, apprends à bénir Dieu pour tes adversaires. La présence de tes adversaires sont de preuves que bientôt la table est déjà dressée. Et bientôt tu vas te réjouir dans la table du Seigneur, parce que en réalité notre combat c'est un combat en différé. Nous sommes en train de combattre parce que Dieu t'a déjà vu combattre et que tu as remporté des victoires. Dans cette victoire, c'est pourquoi Dieu t'a mis là. Je suis en train de provoquer la foi de quelqu'un. Le diable est un menteur. Ce qui t'a dit jusqu'à présent n'est que mensonge. Je suis venu déclarer la parole de Dieu qui t'annonce que tu es plus que... Oh, je parle que tu es plus que vainqueur. J'ai dit tu es plus que vainqueur. Tu auras des combats sur tous les sorciers de ta famille. Tu auras les combats sur tous les principautés, sur toutes les dominations, sur les ennemis qui viennent à l'église. Tu auras même la victoire sur tous les combats au niveau des forteresses, au niveau même de l'église, frères et sœurs. Tu auras des combats parce que la Bible nous dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, frères et sœurs. C'est pourquoi ton voisin lutte. N'abandonne jamais. Et ce soir, je peux nous dire, c'est l'ensemble des lutteurs. Je dis, c'est l'ensemble des lutteurs. Je dis, c'est l'ensemble des lutteurs. En ce soir, Dieu est en train de relever. Et dans cette armée, tu as été touché. Mais apprends ce soir à te relever et à continuer la marche. Parce que nous sommes du côté du vainqueur. La Bible me dit ceci, ils te vaincront la guerre. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais. Que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite, tu ne seras jamais atteint. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose même favorablement ses ennemis à son égard. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans le Seigneur, j'annonce un temps de relèvement et un temps de victoire à tous égards, frères et sœurs. Apprends à saisir Dieu. Ce sont les combats de la foi. Dans le combat de la foi, je n'abandonne jamais. Vous me tapez aujourd'hui, je tombe, je me relève. Je continuerai la marche. Et faites attention, parce qu'on ne combat pas les élits de Dieu. J'ai dit, on ne combat pas les élits de Dieu. L'unique erreur du diable, frères et sœurs, de te pouvoir te combattre,
car il ne sait pas, lorsqu'il te combat, il te donne encore les armes. Parce que le Seigneur a dit, ne combattez pas mes rois, ne touchez pas mes rois. Lorsque tu combats un homme de Dieu, tu démontres que c'est un roi. Et lorsque tu as quelqu'un qui est roi, il détruit les jougs, il détruit l'adversaire. Parce que la Bible dit, l'onction brise les jougs, frères et sœurs. De tels messages, on les prêche pas comme théologie. De tels messages, on les prêche comme à la montagne. Comme pour dire à quelqu'un, nous combattons un démon qui n'est pas théologique. Aïe, aïe, aïe. Nous combattons un démon qui n'est pas poli. Nous combattons un démon qui n'est pas respectueux. Mais les démons que nous combattons, Satan, n'écoute que le langage de la violence. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu dois apprendre à dire, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Et je trace une ligne de démarcation. Dans ma famille, fini les bêtises de l'ennemi. Je suis vainqueur. Oh, si tu es là après moi, crie après moi, je suis vainqueur. Dis après moi, je suis vainqueur. Alors que tu déclares ainsi, je suis en train de voir le Seigneur envoyer une légion d'anges par rapport à ta promesse. Parce qu'en réalité, oh, gloire à l'Éternel, en réalité, le diable ne combat pas ton teint. Le diable ne combat pas ton église. Je dis, le diable ne combat pas ton teint. Parce que moi, en réalité, dans un moi, Pembe, mais il y a Kati. Alléluia. Alléluia. Mais il combat dans le combat de la foi. Le diable combat ce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, la prophétie qui a été faite, ça veut dire quoi? Quand il y a la prophétie, automatiquement il y a les combats. Mais qu'est-ce que Jérémie nous dit? Avant que tu sois conçu dans le sein maternel, je te connaissais. Je t'avais déjà établi, John, prophète. Alléluia. Et Dieu connaissant les principes, il dit, puisque je déclarais ces choses, il continue, ils te feront la guerre. Mais non, je suis qu'un enfant. J'ai la prophétie. Mais le Seigneur sait que partout il dépose une grande prophétie. Le monde des ténèbres est en ébullition pour t'empêcher d'atteindre la vision. C'est pourquoi il dit, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais. Alléluia. Pour la simple raison, frères et sœurs, qu'il y a un homme de Golgotha. Alléluia. De 33 ans. Alléluia. Il a dit par prophétie, on a labouré mon dos. On a laissé des sillons, des longs sillons. Il parlait de ce Messie à la croix de Golgotha. Lorsqu'il a été flagellé, lorsqu'il a été tabassé, on a labouré son dos. C'est ce que les psaumes nous disent, le psaume 129, le verset 3. On a labouré mon dos et on a laissé de longs sillons. Et moi je pense, frères et sœurs, que Christ a laissé son dos. Parce que Ésaïe nous dit, je n'ai pas détourné mon dos devant ceux qui me persécutaient, devant ceux qui me tapaient. Frères et sœurs, or dans le combat spirituel, lorsque quelqu'un tourne le dos, c'est pour manifester la faiblesse. C'est pour manifester qu'il est en train de se replier. Mais frères et sœurs, Christ a donné son dos afin que toi tu ne tournes plus le... Oh, les dos, comme pour te dire que tu seras chaque fois vainqueur. Alléluia. 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 Oh, gloire à l'Éternel. Il m'a dit ce soir, proclame cela. Déclare ces choses parce que tu es de la race de vainqueurs. Je dis parce que tu es de la race de vainqueurs. Il y a enseigné ce soir des hommes et des femmes qui luttent dans leur combat. Ils ne luttent pas contre le démon de leur famille, mais ils luttent à cause de ce que Dieu leur a donné comme prophétie. Alléluia. La prophétie a été faite, pasteur, en disant ceci, alors que les enfants n'étaient pas encore nés. Dans Romains chapitre 8, le verset 1er jusqu'à la fin, il dit, alors que les enfants n'étaient pas encore nés, le Seigneur a dit par prophétie. Souvenez-vous, toujours j'avais dit ceci, dans le combat spirituel de la foi, nous agençons la prophétie et le combat. Alléluia. Et pour Jacob, la Bible nous dit que les enfants n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient pas encore fait le bien ou le mal. Mais le Seigneur a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alléluia. C'était la prophétie dite par rapport à la vie de Jacob. Alors, Dieu a créé Jacob pour que Jacob sur la terre vive, non pas ce que les hommes disent qu'ils vivent, mais qu'ils vivent d'après le modèle prophétique que Dieu avait de lui.
Parce que le modèle prophétique disait quoi? Il y a 2 nations qui se battent dans le ventre de Rebecca. Mais le plus aîné, l'aîné, sera assujetti. Alléluia. Au plus petit. Ça, c'est ce qui était déjà dit avant même qu'il naisse. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu as ces combats à cause de ce que Dieu a prévu avant que tu ne naisses. Il a dit ceci: je vous ai choisi avant la fondation du monde, pendant que tu étais encore une masse informe dans les ventres de ta maman. Dieu t'a déjà consacré et rien sous la terre ne va empêcher le plan de Dieu. Je dis, rien sous la terre ne va empêcher le plan de Dieu de se réaliser dans ta vie. Ce soir, je suis venu, frères et sœurs, comme un soldat de Christ avec la parole. La parole qui est l'épée. La parole qui est l'épée du salut. L'épée de l'esprit, capable de séparer jointure et moelle. Tu ne vivras pas ce que les démons ont déclaré que tu vivras, mais tu vivras ce que Dieu a déclaré que tu vivras. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est au loin et qui remarque qu'il y a des combats dans sa vie. Tu dois apprendre à lutter contre les hommes et à lutter contre Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui disent à Dieu: je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni. Parce qu'ils savent que leur destinée est en jeu. Alléluia. Les combats de la foi, c'est un combat où notre destinée est en jeu. Nous devons vivre le dessein de Dieu. C'est pourquoi Jacob resta seul et il lutta avec un homme. Et voyant qu'il n'arrivait pas à les combattre, il les frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche s'est déliée pendant qu'il luttait avec l'homme. Et Dieu de lui dire: comment t'appelles-tu? Il dit: mon nom est Jacob. Et Dieu dit: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec les hommes et avec Dieu. Et tu as été trouvé vainqueur. C'est pourquoi Jacob lui-même dit: Seigneur, je suis trop petit pour toutes les grâces que tu m'as faites. Je traversais le Jourdain avec un bâton. Et maintenant, je forme 2 camps. Quelqu'un dira après ces assises que je suis trop petit à cause de tout ce que Dieu va accomplir avec toi. Parce que tu es en train de lutter avec le Seigneur et avec les hommes. Jacob a appris à lutter contre toutes ces choses. Gloire à l'Éternel. C'est un lutteur du combat de la foi. Il savait qu'il y avait une prophétie qui pesait sur lui. Une prophétie qui réclamait sa destinée. Et Jacob devrait lutter contre les hommes. Parce que, frères et sœurs, les hommes s'élèveront toujours pour vous empêcher de vivre les plans de Dieu. N'attends pas que le monde puisse t'acclamer. N'attends pas que le monde puisse approuver tout ce que tu vas faire. Tu dois apprendre à lutter contre les hommes et aussi à lutter contre le principe de Dieu. Ça veut dire quoi? Je dois réaliser ce que Dieu a dit que je dois réaliser. C'est le combat de ma foi. Et je refuse ce que les hommes disent que je suis. Non, Jacob deviendra Israël. Je t'annonce, frères et sœurs, alors que tu combats, le combat ne restera pas là. Tu deviendras certainement. Celui qui combat devient. Je dis, celui qui combat devient. Et Jacob deviendra Israël. Bien-aimé, ce soir, je me réfère l'autopsie de Jacob. Ce soir, je veux réveiller le procès de Jacob. Comme pour dire, frères et sœurs, Jacob n'était pas Jacob. Jacob veut dire voleur, escroc, usurpateur. Jacob veut dire menteur et escroc. De par son nom déjà, il y avait une forteresse l'empêchant d'être prospère de par son nom. Et frères et sœurs, moi je refuse que quelqu'un puisse étiqueter ma vie. Je refuse que quelqu'un puisse te voir par rapport aux lentilles de sa personne. Jacob n'a pas voulu être Jacob, mais il est né dans cette famille. Dans quelles circonstances? La Bible nous parle que lorsque Rebecca a donné naissance, Jacob est sorti en tenant le talon d'Ésaü. Déjà, frères et sœurs, lorsque 2 personnes naissent, le jumeau, des fois on calcule celui qui est l'aîné, celui qui est sorti avant. Et après quelques minutes, c'est celui qui est sorti qu'on dira, c'est lui qui est le cadet. Alléluia. Je suis en train de faire l'autopsie de Jacob. Parce que Jacob n'était pas Jacob.
Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont sortis avec Ésaü, la Bible dit qu'ils tenaient le talon. Ça veut dire quoi? Ils sont sortis en même temps. Alléluia. L'autre est sorti, l'autre tenait le talon. Ça veut dire quoi? Ils sont sortis, il n'y a pas eu d'écart en termes de timing. Et même, ils étaient... Alléluia. Et quand il est sorti, la Bible nous parle, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible nous dit ceci: on lui donna le nom de Jacob. Ça veut dire, ce n'est pas même les parents eux-mêmes qui ont donné le nom. C'est les gens qui ont donné le nom, parce que les sages-femmes ont vu, lorsqu'il est sorti, il tenait les talons. C'est alors qu'on l'appela voleur. Or, lui n'est pas né voleur. Lui, il a les promesses de Dieu, parce que Dieu a dit, j'ai aimé. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est pourquoi, frères et sœurs, tout ce que les hommes ont dit par rapport à ta vie, Jacob n'était pas le voleur, parce que les hommes lui ont donné ses noms. C'est pourquoi en ce soir, je suis en train de rendre caduque toute loi établie au niveau de ton nom, qui cherche à t'empêcher, frères et sœurs, d'atteindre ta vision, d'atteindre ta prophétie, parce que toi tu es une race mise à part. Tu es de la famille de Jésus, les grands vainqueurs. Alléluia. Et seul dans le combat, la parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ainsi cet homme, je me mets en plaidoirie avec Jacob. On dit à cet homme, il a volé les droits d'aînesse. Il a volé les droits d'aînesse. Or, vous savez, voler quelque chose, ça veut dire quoi? Usurper quelque chose de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Et prendre, n'est-ce pas, de manière frauduleuse la chose. Et on lui dit, il a volé les droits d'aînesse d'Ésaü. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, monsieur Ésaü rentre, alléluia, de son champ, de sa chasse. Et lorsqu'il voit Jacob en train de préparer, lui-même il vient, donne-moi de ce pot, donne-moi de cela, parce que j'ai faim. Et qu'est-ce que Jacob dit? Un voleur, il allait voler directement. Mais il dit quoi? Donne-moi ou vends-moi ton droit d'aînesse. Alors dis-moi, un voleur, peux-tu demander à quelqu'un de vendre ou bien de dire donne-moi le droit d'aînesse? Non, ça veut dire en ce moment-là, Jacob était dans la position légale qui demandait le droit d'aînesse. Et Ésaü lui-même a dit, à quoi me servirait-il le droit d'aînesse? Je m'en vais dans le chemin de commun des mortels, prends mon droit d'aînesse. Ça veut dire quoi? Est-ce que là, il a volé ou bien il a demandé? Mais pourquoi vous dites que Jacob c'était un voleur? Il a juste demandé et l'autre a négligé les droits d'aînesse. Non, à ce moment-là, Jacob était en train de lutter contre les hommes. Les hommes ont dit que je suis un voleur. Mais moi, intérieurement, je sais que je ne suis pas un voleur. Et je dois pratiquer des principes, frères et sœurs. Oh, ce soir, Jacob est d'accord pour nous ici. Parce que nous sommes en train de laver l'image de Jacob. Il n'a jamais volé. Je dis, il n'a jamais volé. Jacob n'a rien volé. Alléluia. Oh, gloire à l'Éternel. Et on lui dit, il a volé la bénédiction. Oh mon Dieu. Alléluia. J'appelle Rebecca. J'appelle Ésaïe. La Bible, Isaac. La Bible nous dit ceci. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait des gibiers. Mais Rebecca aimait Jacob parce que c'était un homme tranquille qui habitait dans les tentes. Alléluia. Et là déjà, Isaac savait qu'il y a eu une prophétie pour les enfants. Parce que lorsqu'il a prié pour les enfants, Dieu a dit à Rebecca, il y a deux nations qui se battent. Et l'aîné sera assujetti au plus petit. Certainement, elle a dit ça à Isaac. Isaac, je suis enceinte. Mais voici ce que Dieu a dit. Il y a deux nations qui se battent. Et le Seigneur nous dit que le plus jeune, alléluia, va assujettir l'aîné. Lui, il écoutait cela, Isaac. Mais pendant la bénédiction, il veut changer les choses. Parce que lui-même savait déjà que la parole avait dit c'est dans Jacob. Mais quand il veut bénir, il appelle Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il voulait de manière frauduleuse passer outre la prophétie de Dieu. En ce moment-là, qui est un voleur? Isaac ou bien Jacob? Ah, est-ce qu'il y a des plaidoiries ici? Oh, aide-moi à dire à ton voisin, Jacob n'était pas Jacob. Alléluia. Et je t'annonce que tu n'es pas ce que les hommes cherchent, les cabanes de l'ennemi pour que tu deviennes. Tu ne deviendras jamais cela.
Alléluia. Et alors, pasteur, par sur quoi? En Israël, il y avait ce qu'on appelait l'obéissance aveugle. Tu dois respecter les parents. Tu dois obéir aux parents. Le monsieur Jacob, il est assis à lui. Il n'a rien commandité. Et c'est un parent qui vient de lui dire, voilà, ton père va bénir l'aîné. Toi, prends le gibier et viens avec, je vais préparer. Elle prend le gibier. Elle prend la peau. Elle fait tout pour que Isaac sache que c'était Ésaü qui était là. En ce moment-là, il devait obéir à la voix de sa maman. Il a juste obéi à ce que maman avait dit. Jacob était un fils obéissant. Il était en train de lutter contre tout ce que le monde présentait pour lui. Oh, gloire à l'Éternel. Et lui-même, le voleur, il dit ceci, soi-disant, entre guillemets, en disant ceci. Mais, mère, peut-être que papa saura que c'est moi, Jacob. Peut-être qu'il va me maudire. En ce moment-là, Jacob est entré dans la loi de substitution sans le savoir. Rebecca a dit non, que cette malédiction ne tombe pas sur toi, mais que cette malédiction tombe sur moi. Ça veut dire, en ce moment-là, Jacob était de manière légale béni et la malédiction n'était pas sur lui, mais la malédiction est sur sa maman. À ce moment-là, il était libre. Et quand il voit la bénédiction, frères et sœurs, et Isaac de lui dire, il pensait qu'il parlait à Ésaü, que le fils de tes frères se prosterne devant toi. Que les fils de tes mères te prosternent devant toi. Lui, il croyait qu'il parlait à Ésaü. Or, il était en train de parler à Jacob. Comme pour dire, je prends la bénédiction qui était destinée à Jacob, je te la donne. Et en ce moment-là, frères et sœurs, qui a voulu tordre le plan de Dieu? Est-ce que c'est Jacob ou c'est Isaac? Or, Isaac savait que c'est le plus jeune qui devait dominer sur le plus petit. Et en ce moment-là même, frères et sœurs, si Jacob était un voleur ou un menteur, avec Ésaü, Ésaü devait dire, non papa, ne me bénis pas, parce que le droit de la bénédiction revient à celui qui a le droit d'aînesse. Or, moi j'ai déjà vendu mon droit d'aînesse. En ce moment-là, Ésaü devait être honnête, comme pour dire à papa, papa, non, j'ai déjà vendu mon droit d'aînesse à Jacob. Ne me bénis pas, mais bénis Jacob. Parce que entre Ésaü et Jacob, il y avait Alléluia. Et frères et sœurs, tout plan de l'ennemi dans ta vie, cherchant bien aimé à compromettre la pensée de Dieu dans ta vie, dans ta destinée. La Bible me dit, qui par sa folie peut obscurcir les desseins de Dieu par rapport à ta vie? Personne. Alléluia. Il a lutté contre les hommes pour changer son image. Frères et sœurs, on accuse cet homme de voler la bénédiction de Laban. Alléluia. De voler la bénédiction de Laban. Parce qu'il a pris toute la richesse de Laban, soi-disant. Or, il ne savait pas que cet homme était en train de lutter contre tout ce que le monde présente. Dans Genèse, chapitre 30, verset 33, lui-même dit à Laban, Laban, n'eût été ma droiture. N'eût été ma droiture. Tu allais me renvoyer à vide. Comme pour dire, un voleur peut-il être droit ou juste? Il dit, n'eût été ma droiture, tu m'aurais renvoyé à vide. Mais si je n'avais pas comme Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, tu m'aurais déjà tué depuis longtemps. Mais comment il a pris cette richesse? La Bible nous parle, frères et sœurs, je nous épargne les détails des versets. Lorsque les animaux entraient en chaleur, c'est là où Jacob, frères et sœurs, n'était pas voleur. Mais Jacob savait que pour obtenir des choses surnaturelles, je dois opérer dans une dimension surnaturelle. Parce que Jacob a compris, pour qu'il y ait un transfert de bénédiction vers mes comptes spirituels, il dit les choses doivent changer. Lorsqu'il dormait, il voyait l'ange.
L'ange qui dit à Jacob, regardez, tous les brebis sont tachetées et rayées. Et lui, quand il s'élève, il dit à Laban, voici mon salaire. Prends tout ce qui est tacheté, prends tout ce qui est rayé. Et moi, j'aurai juste de brebis qui n'ont pas de taches. Alléluia. Et je vais les paître. Et quand tu reviendras, si dans mon troupeau, tu trouves des brebis achetées et rayées, ça sera mon salaire. Alléluia. Et si je les prends de moi-même, je serai un voleur. Et Laban a pris tout ce qui était tacheté et rayé. Il a mis de côté. Et ceux qui n'avaient pas de couleur, ça veut dire des brebis blanches, ils étaient pour Jacob. Et entre ces moments-là, Jacob automatiquement était condamné. Parce que sur le plan de la bénédiction, biologiquement parlant, frères et sœurs, zoologiquement parlant, c'était difficile qu'une brebis blanche donne naissance à des brebis noires. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Lorsque Dieu choisit de bénir ta vie, dans la lutte, dans le combat, il va utiliser des méthodes que l'œil ne peut pas comprendre, des méthodes qu'aucune personne, même la science, ne peut pas comprendre. Frères et sœurs, pour ton repos, je déclare que les surnaturels t'accompagnent. Je dis, je déclare que les surnaturels t'accompagnent. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jacob, il a vu un ange de lui dire, voici toutes les brebis sont achetées. Et c'est alors qu'il a saisi la pensée prophétique. Frères et sœurs, lorsqu'il y a la dimension prophétique, Dieu va commencer à changer les choses par rapport en ta faveur. Tu ne vas pas les comprendre, comment ça se passe. Mais lorsque tu amènes le combat dans un niveau spirituel, frères et sœurs, attends-toi à vivre des choses surnaturelles. Je dis, attends-toi à vivre des choses surnaturelles. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jacob nous enseignait une réalité. Que lorsque tu prends des branches, qui symbolisent la croix de Golgotha, il y a un transfert qui va se passer dans ta vie. Je dis, lorsque tu utilises des branches qui symbolisent la croix, quelque chose va se passer. Les choses qui sont naturelles vont devenir surnaturelles. Normalement, quand est-ce que le brebis entre en chaleur, ils peuvent regarder les branches et donner des enfants selon la pensée d'un ange. Non, ça se fait jamais. Mais or, Jacob a pris la branche des peupliers et la branche d'amandier et la branche, frères et sœurs, de platane. Ça veut dire quoi? Ce sont les trois plantes qui symbolisent les acquis de la croix ou les valeurs de la croix. Parce que le peuplier, ça servait à couvrir les gens dans l'ombre du peuplier. Ça veut dire la protection divine. Et lorsque Jacob a pris la branche des peupliers, il ne savait pas qu'il était en train d'annoncer de manière prophétique qu'il y aura une branche qui sera élevée à Golgotha et qui servira d'appui et de l'ombre. C'est pourquoi, frères et sœurs, celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant repose, frères et sœurs. Alléluia, l'ombre de l'Éternel est Dieu véritable. Et il a pris la branche d'amandier. Or, l'amandier représente l'arbre qui veille. Jérémie a dit, que vois-tu? Je vois une branche d'amandier, comme pour dire, je veille sur ma parole afin de l'accomplir. À la croix de Golgotha, lorsque tu lèves les yeux, il y a quelqu'un qui a dit, tout est accompli. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu auras à te répondre va réussir. La plantane représente tout simplement, frères et sœurs, ce qui est beau, ce qui est agréable. Alors, Jacob en plaçant ces choses devant les brebis, il est en train d'attirer de manière prophétique, frères et sœurs, l'œuvre de la croix dans la dimension charnelle. Et ainsi, frères et sœurs, Jacob a vécu le transfert. Dieu a pris tout ce qui était à Laban et l'a communiqué dans le compte de Jacob, pour la simple raison que Jacob est entré dans cette dimension qui apporte la protection, cette dimension qui apporte la sérénité, cette dimension qui apporte la fertilité, cette dimension, frères et sœurs, qui apporte la beauté. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans ce combat, alors que tu luttes contre les hommes, alors que tu luttes contre les principes de Dieu, tu ne retourneras pas main vide, parce que dans ce combat, il y aura des trésors, il y aura des récompenses, il y aura des couronnes sur toi, il y aura des robes blanches, parce qu'à la croix, quelqu'un a dit, tout est accompli. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'apôtre Paul nous dit, il a dépouillé les principautés, les dominations, les autorités, en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix de Golgotha. En ce moment-là, lorsqu'il a lutté avec Dieu, Dieu
Dieu l'a frappé à la moiture de la hanche, frères et sœurs. Lorsque tu luttes avec Dieu, tu resteras avec des traces. Lorsque tu luttes avec Dieu, tu resteras avec des traces. Je suis content, frères et sœurs, parce que tu as lutté contre tout ce que les hommes t'ont présenté et tu as été vainqueur. C'est pourquoi ils attendaient que tu meurs. Tu ne meurs toujours pas. Tu luttes parce que tu n'es pas Jacob. Tu n'es pas menteur. Tu n'es pas prostitué. Tu n'es pas pauvre. Oh, je sens que je parle à moi-même. Je parle à quelqu'un qui est de la race des gens qui vont devenir. Tu es un millionnaire. Oh, je dis tu es un millionnaire. J'ai dit tu es un millionnaire. Ces lieux ne restera pas comme ça, parce que nous sommes en train de lutter contre toutes les personnes qui planifient de mauvaises choses contre l'église de Dieu. Je vous annonce, frères et sœurs, quand ce lieu sera érigé, le matin comme le soir, la croix de Golgotha, je dis la croix de Golgotha, et j'annonce, frères et sœurs, nous sortirons vainqueurs. Nous établirons ces lieux là le temple du Dieu Tout-Puissant, à telle enseigne que certaines personnes en ces lieux diront: ces lieux, nous sommes trop petits à cause de tout ce que Dieu est en train de faire parmi nous. Oh, je sens que je commence à prêcher maintenant. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie de te dire, frères et sœurs, 1000 toméros à gauche, 10 000 toméros à droite, tu ne seras jamais atteint, parce que le combat est en différé. Aide-moi à taper la main de ton voisin. Dis à ton voisin: tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Le combat est en différé. J'ai dit le combat est en différé. Je vois des traces de l'humilité en toi. Je vois les traces de l'amour de Jésus en toi. Je vois les traces, frères et sœurs, que tu as lutté avec Dieu. Tu ne seras plus la personne. Quand j'en passe, c'est avec rage, parce que je vis le diable combattre mon église, combattre ma vie, combattre ma génération, mais il n'a pas été trouvé vainqueur, parce que dans toutes ces choses, je marche sous le serpent, je marche sous les scorpions, et je marche sur toute la puissance de ténèbres, et ainsi par l'Éternel, rien ne pourra vous nuire. Oh mon Dieu, rien ne pourra vous nuire. Quand c'est tout, parce que ton héritage sera tout. La bataille a été déjà vaincue, tout a été accompli. C'est pourquoi tu auras un tout de la part de l'Éternel. Ton héritage ne sera pas partiel. Oh, je sens que je parle à quelqu'un. Ton héritage ne sera pas partiel. Tu auras tout. Tout est accompli. Tout le que foulera la plante de tes pieds, je te donne. C'est pourquoi il dit encore que toute arme forgée contre toi sera sans effet, parce que la victoire a été complète. Oh, je te vois déjà te réjouir. Oh mon Dieu. Ah, je te vois déjà te réjouir. Dans le combat de la foi, frères et sœurs, nous chantons la victoire avant d'avoir combattu. C'est ça le combat de la foi. J'ai loué Dieu parce que je suis vainqueur. Vainqueur de la sorcellerie, vainqueur des sciences occultes. Je dis vainqueur des francs-maçons. Je dis vainqueur des rosicruciens. C'est pourquoi je t'annonce, frères et sœurs, ce n'est pas à toi de fuir, c'est eux qui fuira devant toi. C'est pourquoi aide-moi à dire à ton voisin, ils viendront par un seul chemin. Ah, mais ils fuiront par 7 chemins. Parce que ta vie est dangereuse. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un qui a la rage en ces lieux. Je dis ta vie est dangereuse. Tu es le cauchemar du diable. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Ce n'est pas à nous de le rêver, mais c'est à eux de nous rêver. Je t'annonce que le temps viendra quand les sorciers qui combattent ta vie vont dormir. Ils vont en train de le poursuivre, en train d'acheter cette entreprise, en train de bénir quelqu'un en ces lieux. Oh, parce que ta vie est redoutable. Ta vie est surnaturelle. C'est pourquoi, frères et sœurs, je ne vis pas comme les communs des mortels. Moi, je vis comme Jacob. C'est blanc, moi je dis c'est tacheté. C'est noir, moi je dis c'est rayé. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans les domaines prophétiques, apprends à vivre ta prophétie toi-même. Tu es malade, mais tu dis je suis guéri. Je n'ai rien, mais j'ai de l'argent. C'est la dimension prophétique. Oh mon Dieu, je parle à ton voisin. Non, ils ne sont pas ici, ils sont là. Ah, ils sont là. Je dis, frères et sœurs, même si tu n'as pas de voiture, mais de manière prophétique, Dieu est en train de rouler dans une Mercedes. Ah, alléluia. Alléluia. Non, non, ils ne sont pas là. Ils sont ici. Je parle à cette génération de combattants, des lutteurs, qui peuvent dire, même si j'ai $500 en compte à banque, mais de manière prophétique, j'ajoute un zéro. Il reste zéro, c'est rien. Et que cela t'arrive. J'ai dit que cela t'arrive. J'ai dit que cela t'arrive. J'ai dit que cela t'arrive. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, vois-toi grand. Vois-toi accomplir de grandes choses. Le combat est déjà terminé. J'ai dit le combat est déjà terminé.
Il a dit que tout est accompli déjà. Je ne mourrai pas là où je suis, ma soeur. J'accomplirai de grandes choses. Vous attendrez parler de ce que Dieu va faire. Et je vous annonce, frères et sœurs, c'est lui qui va arrêter ta vie n'est pas encore né. J'ai dit, celui qui va arrêter ta vie n'est pas encore né. De la même manière, ils n'ont pas arrêté Jacob. De la même manière, ils ne t'arrêteront jamais. S'ils ferment à gauche, tu sortiras à droite. Oh, s'ils ferment à droite, tu sortiras à gauche. De tes yeux, tu verras la gloire de l'Éternel. J'ai dit, de tes yeux, tu verras la gloire de l'Éternel. Ils ne te vaincront jamais parce que tu n'es pas assis là où tu es assis. Non, 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 non. J'ai dit, tu n'es pas assis là où tu es assis. En réalité, tu es assis dans les lieux célestes. En Christ. Aide-moi à dire à ton voisin, le combat est en différé. Au-dessus des principautés, au-dessus des dominations, tu es assis avec le Seigneur et tout est sous tes pieds. Quand tu es assis avec Dieu, tout est sous tes pieds. Parce que Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Et toi aussi tu as dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire quoi? Maladie sous tes pieds. Occultisme sous tes pieds. Foi Bahaï Bahaoula sous tes pieds. Les lois de Bakongo sous tes pieds. Les lois de Baluba sous tes pieds. Les lois de Bangala sous tes pieds. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Oh, hey, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Aide-moi à taper la main ton voisin. C'est lui qui est en toi a vaincu les démons de toutes catégories. On l'appelle Yehoshua HaMashiach. On l'appelle Adonai. La Bible me dit ceci. Oh, gloire à l'Éternel. Il est descendu. Il est descendu. C'est pourquoi j'aime les diables. Parce qu'il reste les diables. Il combat toujours des erreurs. Quand on parle du diable, on dit qu'il a été précipité. Il a chuté. Oh, quand on parle de Jésus, on dit il est descendu. Le pain descendu. Celui qui descend maîtrise l'auteur. Mais celui qui chute ne contrôle pas son auteur. C'est pourquoi, frères et sœurs, comme le diable n'a pas contrôlé sa descente, il n'aura pas le contrôle de ta vie. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Comme il n'a pas contrôlé sa descente, je dis, il ne contrôlera pas ta santé. Il ne ton mariage. Bien-aimé, recevez cela au nom de Jésus. Je dis, recevez cela au nom de Jésus. C'est pourquoi, frères et sœurs, la gloire de la seconde maison n'a plus que la gloire de la première maison. Je t'annonce, frères et sœurs, ça commence ce soir. Ce soir, je dis ce soir, Dieu est en train de tourner la page. Dieu est en train de tourner la page. Jacob deviendra Israël. Quand il rentrait, il disait, je suis Israël. Je ne suis plus Jacob. Parce que je sais, il m'a béni. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Parce que le second Adam a vaincu. Oh, je dis le second Adam a vaincu. Gloire à l'Éternel. Jacob a scié le peuplier. Alléluia. Comme pour dire, il y a quelqu'un qui sera scié. Il y a quelqu'un qui sera déchiré. Gloire à l'Éternel. Il y a encore des choses qui peuvent sortir de lui. Si le premier Adam a subi une opération chirurgicale et qu'il était endormi, le second Adam, oh mon Dieu, subira une opération chirurgicale non endormi, mais sans anesthésie. Pour le premier Adam, il fallait qu'il dorme pour qu'on ouvre son côté et qu'on fasse sortir la femme. Mes frères et sœurs, il était endormi. Et la Bible dit, le Seigneur referma. Alléluia. Mais Jacob a pelé les branches d'amandier. Il n'a rien laissé. Mais un jour, les Romains perçaient le second Adam. Et quand ils ont percé le second Adam, quelque chose s'est passé. Ils ont ouvert la côte de Jésus. Mais pour le premier Adam, ils avaient fermé. Mais pour le second Adam, on n'a pas fermé. Il a dit à Thomas, regarde encore,
Parce qu'en ces lieux, l'église peut encore naître. L'église peut encore naître. Parce que tu es champion. Je dis parce que tu es champion. Je dis que parce que tu es champion. Parce que tu es champion. En lui ont été créées toutes choses. Et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. En Christ, il accomplira ce que Dieu dit que j'accomplirai. J'effacerai de ma mentalité tout ce que le monde a dit de moi. Tout ce que ma famille a dit de moi. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas sacrifié. Je suis un vainqueur. Je n'abandonnerai jamais, je ne me découragerai jamais, car je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Aussi longtemps que je ne suis pas encore mort, j'accomplirai ces choses. Frères et sœurs, tu feras des choses que l'œil n'a point vues. Je dis que cela s'accomplira. Ça t'attache à ta pelle. Je suis en train de voir des chaises roulantes remplir cet endroit, parce que Dieu te fera entrer dans une dimension prophétique. Il n'est pas encore né ce sorcier là pour arrêter ta famille. Je t'interdis de te voir petit. Ce soir, vois-toi grand, vois-toi puissant, vois-toi Israël, vois-toi béni. En toi sortira Juda, en toi sortira Lévi, en toi sortira Ephraïm, en toi sortira Nephtali, en toi sortira 12 nations qui représentent l'autorité et le gouvernement. Oh mon Dieu, mon roi, je sens que je parle à des Jacob spirituels en ces lieux. Je dis, je sens que je parle à des Jacob spirituels en ce lieu. En vous sortiront le chiffre 12. Oh mon Dieu. Je dis, en toi sortira le chiffre 12. Le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement. Ça veut dire quoi? Le chiffre 12 annonce l'autorité sur le démon. C'est le combat de la foi. Annonce l'autorité sur les principautés. C'est le combat de la foi. C'est pourquoi, frères et sœurs, il n'y a pas 13 mois, mais il y a 12 mois. Comme pour dire, je t'établis pour dominer, pour gouverner toute une année. Oh, gloire à l'Éternel. C'est pourquoi Dieu a choisi les 12 tribus d'Israël pour représenter l'Ancien Testament, 12 disciples pour représenter les rachetés du Nouveau Testament. Or, il ne savent pas, lorsque tu prends le chiffre 12, avec les 12, ça devient les 24 vieillards qui se prosternent devant l'agneau de Dieu et qui chantent la louange de Dieu avant d'avoir vécu des choses. Aide-moi à taper la main à ton voisin. Dis à ton voisin, c'est le temps de la domination. Oh. C'est le temps de la domination, oh mon Dieu. Ah, je sens que je parle à quelqu'un en ces lieux. Le combat est déjà vaincu. Le combat est déjà fini. Je dis le combat est déjà fini. Je dis le combat est déjà fini. Il y a en toi ces choses. Je dis il y a en toi ces choses. Je dis il y a en toi ces choses. Tu auras la domination financière. Parce que lorsque Dieu a multiplié le pain et les poissons, il est resté 12 paniers. Comme pour dire, tu domineras sur la provision. Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un en ces lieux. Je parle à quelqu'un en ces lieux. Que Dieu envoie le chiffre 12. C'est le chiffre de la domination. C'est pourquoi aide-moi à dire à ton voisin, domine au milieu de tes ennemis. Maman Blanche, c'est que j'aime. La meilleure façon de dominer, c'est être au milieu de tes ennemis. C'est pourquoi, frères et sœurs, un jour, je sens que tu es dans les politiques. Un jour, frères et sœurs, Jésus allait guérir une femme, alléluia, qui était morte à l'âge de 12 ans. Elle ne savait pas que derrière elle, il y avait une femme à perte de sang pendant 12 ans. Il ne savait pas qu'ils étaient en train de léguer à Jésus le chiffre 12. Il allait guérir la fille de Jairus qui avait 12 ans et à côté, une femme à perte de sang après 12 ans. Oh mon Dieu, ils ne sont pas là. Je dis, ils ne sont pas là. Je dis, c'est l'ère de la domination. Les diables ont des crampes d'estomac. Les diables ont des crampes d'estomac. C'est une convention de sentinelles. Nous sommes en train de veiller. Nous sommes en train de veiller. Or, à l'âge de 12 ans, la fille voit le sang. Or, pendant 12 ans, elle perdait le sang. Elle ne savait pas que ce chiffre 12 entrait dans la dimension de sang qui devait couler afin de donner la guérison. Pourquoi la Bible dit par ces meurtrissures? Yaka, je dis par ces meurtrissures. Je dis par ces meurtrissures. Nous sommes guéris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, à cause de l'œuvre de la croix dans ta vie, c'est toi qui vas régner. J'ai dit c'est toi qui vas régner. C'est le temps du règne de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner des acclamations de vainqueurs?